Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions sur la prière, l'enseignement de la prière. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour être délivré des démons de la polygamie. Alors, cette émission, il faut faire très attention. Ça ne parle pas des polygames. Ça parle des enfants ou des gens qui viennent des familles polygames ou qu'il y a dans votre lignée parentale ou ancestrale, donc il y a entre vos parents ou vos ancêtres, s'il y a eu quelqu'un qui est polygame, il y a une forte chance que vous êtes dérangé par la polygamie, par les esprits de polygamie, ou que vos enfants seront dérangés par l'esprit de la polygamie, ou que vos petits-enfants jusqu'à la 3e, 4e génération seront dérangés et harcelés et tourmentés et traumatisés par ces esprits de polygamie. L'esprit de polygamie, c'est pas seulement des esprits qui ont à voir avec la sexualité, et c'est ça l'erreur que les gens sont en train de faire, bien aimés. L'esprit de polygamie sont des esprits qui sont puissants, qui détruisent la vie des gens, qui détruisent la destinée des gens, qui détruisent la destinée de beaucoup de familles, bien aimées. Et le Seigneur a interdit la polygamie. Dans Deutéronome 17, il parle des rois qu'ils ne doivent pas avoir plusieurs femmes. Ils ne doivent pas multiplier les femmes. Même si nous sommes dans la grâce, bien aimé, c'est pas parce que nous sommes dans la grâce que les hommes doivent multiplier les femmes. Et bizarrement, vous allez constater que la polygamie, ça veut dire avoir plusieurs femmes. Pour Dieu, le mariage, c'est pas seulement signer un papier à la commune, non. Quand vous avez des rapports sexuels avec une femme, vous contractez une alliance avec cette femme-là et devant Dieu, vous êtes marié avec cette femme-là. Et malheureusement, vous allez constater que dans nos églises, aujourd'hui, la polygamie, ça veut dire l'adultère, ça veut dire avoir plusieurs épouses, des concubines. Ça veut dire ces side chicks comme on les appelle, etc. Ça apporte des problèmes et des grands soucis dans nos églises et dans nos sociétés. Et c'est devenu vraiment d'actualité de voir que ça devient de plus en plus fréquent, peut-être plus dans les églises que chez les païens. Et quand les églises sont en train de tolérer ces choses-là, sans demander aux gens qui sont en train de vivre dans le concubinage, qui sont en train de vivre dans l'adultère, qui sont en train de vivre dans la polygamie, sans leur demander de s'asseoir au banc. Comme tout le monde, ils ne doivent pas être chassés de l'église, mais ils doivent avoir une place au banc, comme tout le monde. Ne pas être des serviteurs, ne pas être des ouvriers, ça veut dire ne pas être dans les chorales, dans les diacres, être des pasteurs qui ne doivent pas avoir de fonction dans l'église. Ils doivent s'asseoir au banc. Quand quelqu'un a ce problème-là, il doit seulement être courageux et honnête de s'asseoir au banc comme tout le monde et de suivre la prédication et de ne plus prendre de responsabilités dans l'église pendant un bon moment. Et s'il est vraiment honnête, il doit vraiment ne plus prendre de responsabilité au sein de l'église parce qu'il est tout simplement pas un exemple. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Et comme c'est écrit dans la parole sainte dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés, que vous recevez le feu, la flamme du Saint-Esprit pour pouvoir briser et détruire tout esprit de polygamie qui est venu visiter votre famille, qui est venu visiter vos parents, vos ancêtres, que cet esprit-là soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les esprits de polygamie sont des esprits qui sont dangereux, qui viennent pour faire que vous ne soyez pas la tête, que vous soyez la queue, que vous ne soyez pas en haut, mais que vous soyez en bas, bien-aimés. Et vous ne voulez pas de ça dans votre vie. Vous voulez percer. Vous voulez être celui qui va briser les chaînes qui ont attaché vos pieds, vos mains, vos coups et qui ont attaché votre bouche et votre tête. Que le sang précieux de Jésus commence à briser toutes les chaînes de la polygamie et de tout autre esprit qui vient pour pouvoir vous visiter et détruire votre vie et détruire votre destinée, bien-aimés.
refusez cela. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous aide, bien-aimés, à pouvoir prier avec succès pour détruire ces esprits-là de polygamie qui s'éloignent de vous, qui partent très loin de vous, qui vous laissent pour que vous puissiez avoir la paix et la tranquillité dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 16 au verset 17 nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés, quand vous voulez vaincre les esprits de polygamie, qui amènent la jalousie, la rivalité, la colère, les esprits de meurtre, les esprits de suicide, les esprits de mort. Bien-aimés, la première chose que vous devez faire, c'est d'accepter Jésus, le reconnaître comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Et c'est là que vous allez avoir la victoire sur les démons de la polygamie, bien-aimés. Répétez après moi si vous n'avez pas encore reçu Jésus. Et même si vous l'avez déjà reçu, il n'y a aucun mal à dire Jésus. Je reconnais moi et toute ma lignée familiale. Bien-aimés, vous pouvez faire accueillir votre famille Jésus par votre prière. Nous reconnaissons que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Nous reconnaissons que Jésus, tu es Dieu. Oui, Jésus, tu es Dieu. Nous reconnaissons, Jésus, que toi, tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons délivrés de tous nos péchés. Et spécifiquement de tout péché qui a à voir avec la polygamie, qui est entré dans nos familles. Ces péchés-là sont liés. Ces péchés-là sont enchaînés, déracinés dans notre vie et jetés au feu. Jésus, nous croyons que toi, tu es mort pour nous sur la croix de Golgotha, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu as les clés de la mort et du séjour des morts, et nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, et nous tournons vers toi, et nous renonçons à nos péchés. Nous confessons les péchés de nos parents, nous confessons les péchés de nos ancêtres, nous confessons les péchés de la polygamie de nos parents et de nos ancêtres. Nous nous repentons pour nos péchés. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents. Nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres. Que tout péché de polygamie qui est entré dans nos familles, qui est entré dans nos parents et dans nos ancêtres, ces péchés-là et ces démons de polygamie, ces esprits de polygamie sont liés, enchaînés, déracinés de nos vies et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer tout travail, toute trace de polygamie dans notre famille est lavée par ton sang précieux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, comme tu viens de laver tous nos péchés et toutes nos iniquités et que notre vie a été blanchie comme la neige, maintenant, nous aussi à notre tour, nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, qui nous a promis quelque chose qui ne l'a pas réalisé. Nous pardonnons toute personne qui nous a blessés dans les familles polygames, dans les maisons polygames dans lesquelles nous avons grandi. Tout rejet que nous avons connu, toute honte que nous avons connue, toute culpabilité que nous avons connue, toute humiliation que nous avons connue dans les familles polygames, dans les maisons polygames à cause des mondes de la polygamie, nous lions, nous enchaînons toutes ces tristesses-là, tous ces événements et ces amertumes, toutes ces déceptions-là qui viennent de la polygamie, nous les lions, nous les enchaînons, nous les déracinons et nous les jetons au feu au nom puissant de Jésus. Merci Jésus de nous recevoir dans ton royaume. Merci Jésus d'éliminer la polygamie dans notre vie. Merci d'éliminer l'insatiété de la sexualité. Toujours avoir l'appétit sexuel, toujours avoir l'esprit de jalousie, l'esprit de rivalité, l'esprit de colère, l'esprit de haine, l'esprit de ne pas vouloir que l'autre soit meilleur que nous. Tous ces esprits-là sont en train de nous lâcher, de nous quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de polygamie, esprit de rivalité, esprit de mort, esprit de meurtre, esprit de suicide, esprit de déception, esprit de jalousie. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Vous êtes liés, enchaînés,
déracinés de nos vies et jetés au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de polygamie, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans nos enfants jusqu'à la 3e génération et plus longtemps, jusqu'à la 4e génération et plus loin. Vous n'avez plus de pouvoir. Et toute malédiction qui est entrée dans ma vie, qui est entrée dans la vie de ma famille, depuis Adam et Ève, à cause de la polygamie, toutes ces malédictions-là sont détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer toute amertume, toute déception, toute rancœur, toute rivalité, tout esprit qui amène l'angoisse, la déception, tout cela est en train de nous quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, remerciez le Seigneur pour sa bonté. Remerciez le Seigneur pour sa grandeur, qui vous révèle que ces choses qui ont détruit votre vie, qu'il est en train de les nettoyer avec son sang précieux et que vous recevez maintenant la restauration de votre vie. Vous recevez la correction partout où quelque chose a été dérangé, troublé dans votre vie. Vous recevez la correction et la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, remerciez le Seigneur pour sa sainteté. La sainteté du Seigneur est en train de venir maintenant en vous. Dieu est saint, saint, saint. L'Éternel des armées est saint. Jésus est saint. Le Saint-Esprit est saint. Maintenant, vous allez vivre dans sa sainteté. Vous allez chercher à vivre une vie de sanctification. Une vie loin de la polygamie. Une vie loin des démons de la polygamie. Une vie sans les esprits de polygamie. Vous allez vivre la fidélité. Vous allez vouloir être fidèle, fidèle à votre mari, fidèle à votre femme, fidèle à vos enfants. La polygamie amène le favoritisme, que tout esprit de favoritisme vous quitte immédiatement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous recevez la restauration de votre vie et tout démon et esprit de polygamie vous lâche, vous quitte maintenant et ça ne sera pas transmis à vos enfants. Que tout esprit héréditaire, tout esprit ancestral, tout esprit générationnel de polygamie dans votre vie est en train d'être lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la polygamie est introduite dans le monde à travers le mec. C'est dans Genèse chapitre 4 verset 19. Le mec est le premier qui prendra 2 femmes dans la Bible. Donc, dans l'histoire de la Bible, le mec est celui qui introduit la polygamie. Adam et Ève n'étaient pas des polygames parce qu'ils étaient formés selon la ressemblance de Dieu. Et le mec est le descendant de Caïn. Et donc, Caïn est le père de la sorcellerie. Caïn est le premier qui a tué. Il a été un meurtrier, le premier à avoir tué son frère à cause de la jalousie. Il s'appelle Caïn, qui a tué Abel. Et donc, Caïn était un meurtrier. Et il a donné la sorcellerie à son descendant Lamech. Et Lamech aussi a tué, il lui-même le dit, il était même fier de le dire, qu'il a tué à cause de ses blessures, il a tué à cause de ses meurtrissures. Eh bien, bien aimé, quand vous avez la polygamie, quand vous grandissez dans une famille polygame, c'est des familles où il y a la sorcellerie. C'est des familles où il y a des blessures. C'est des familles où il y a des meurtrissures comme ceux que les mecs étaient en train de vivre, bien aimés, et ce sont des esprits que vous devez chasser le plus tôt et c'est le mieux. Que tout esprit de sorcellerie, que tout esprit de blessure, que tout esprit de meurtrissure, que tout esprit de déception soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer votre vie, commence à nettoyer tout ce que vos ancêtres, tout ce que vos parents ont vécu. Ils ont eu des blessures, ils ont eu des meurtrissures, ils ont eu des déceptions à cause de la polygamie, à cause de plusieurs femmes, à cause des rivalités et des jalousies. Que tous ces esprits-là vous lâchent, que ça vous lâche. Bien aimé, vous voulez être fidèle.
Vous voulez être fidèle à votre femme. Vous voulez être fidèle à votre mari. Bien-aimés, que ces esprits-là de polygamie vous lâchent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout esprit de Caïn, que tout esprit de Lamech, l'esprit de multiplier les femmes, l'esprit de vous venger à cause des blessures, l'esprit de vous venger à cause des meurtrissures, que ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que les fruits du Saint-Esprit prennent la place dans votre cœur. Que le trône de Jésus prenne la place dans votre cœur. Que votre cœur commence à produire des arbres qui vont produire des fruits d'amour, de bonté, d'allégresse, de joie, de paix, de tranquillité. Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas que vous soyez en train de vivre constamment dans l'abattement, dans la déception. Que tout esprit d'abattement, tout esprit de déception, que ça vous quitte au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Quand vous sentez que vous êtes toujours déçu, que vous êtes toujours abattu, il y a une forte probabilité que quelque part dans votre lignée familiale, il y a quelqu'un qui a pratiqué la polygamie et qui a transmis cet esprit de meurtre. L'esprit de vouloir tuer les autres, l'esprit de vouloir avorter avec facilité, l'esprit de vouloir se suicider, ce sont des esprits qui viennent aussi de la polygamie. Que tout esprit de meurtre, que tout esprit de mort, que tout esprit de suicide, que tout esprit de vengeance soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 16 du verset 1 au verset 7. Sarah va introduire la polygamie dans la famille d'Abraham. Et c'est une triste nouvelle, bien-aimée, qu'à cause de la stérilité de Sarah, Sarah a pris sa servante Agar, qu'il a donnée à Abraham pour que Abraham puisse la connaître et que Agar puisse faire des enfants à Sarah, bien-aimée. Rappelez-vous que pour le Seigneur, qui est notre parent, quand vous connaissez une femme, donc vous avez un rapport sexuel avec une femme, le Seigneur considère cela comme un mariage. Et Abraham avait déjà Sarah comme épouse. Et Sarah a pris sa servante, il a donné à Abraham pour qu'Abraham puisse avoir un enfant avec Agar. Et ça veut dire qu'Abraham est entré dans la polygamie à cause des conseils de sa femme, Sarah. Bien-aimée. Et les démons de la polygamie sont entrés dans cette famille-là. Et quand Agar a vu qu'elle était tombée enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah qui était sa supérieure. Et elle était la servante. Bien-aimée, que tout esprit de mépris qui est entré dans votre vie à cause de la polygamie dans votre famille, que cela soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, refusez le mépris dans votre vie. Que tout esprit qui vient pour vous mépriser, ils ne vont pas réussir et prospérer. Vous serez toujours en haut et non en bas. Vous serez toujours la tête et non la queue. Bien-aimés, que tout esprit de mépris qui veut venir pour détruire votre vie, pour emmener l'amertume, la déception, pour que vous soyez abattus, cela ne va pas réussir et prospérer. Et bien aimé, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé après? Sarah était brisée, abattue. Que tout esprit de brisement, tout esprit d'abattement vous lâche, vous quitte maintenant. Et Sarah a voulu se venger contre Agar. Que tout esprit de vengeance vous quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de rejet vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Sarah a rejeté Agar. Et il a rejeté le fils de Agar. Pourtant, c'est elle qui voulait absolument que Agar ait un enfant pour elle. Et que cet esprit-là, bien-aimé, de vengeance, de mépris, de déception, d'abattement, que cet esprit-là vous quitte au nom de Jésus. Et Agar a beaucoup souffert, bien-aimé. Elle est partie dans le désert et ensuite elle est rentrée. Elle s'est humiliée. On l'a pardonnée, mais après on l'avait quand même chassée, bien-aimé. Et quand vous regardez
les pays arabes ou les pays asiatiques avec Israël et les autres nations, eh bien, ils sont tous d'un même père qui s'appelle Abraham. Mais vous voyez la haine qu'il y a entre eux. Tout ça vient de la polygamie, bien aimés. Ce sont des esprits de guerre, des esprits de comparaison, des esprits de critique. Tous ces esprits-là viennent de la polygamie. C'est un esprit puissant qui est en train de détruire des nations, qui est en train de détruire des pays, qui est en train de détruire des familles, des quartiers, des régions, bien aimés. Que le Seigneur nous délivre de ces esprits de polygamie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 25, du verset 5 au verset 6, ça nous parle encore une fois de cet esprit de polygamie qui habitait déjà, qui avait pris ses racines dans la vie d'Abraham. Et Sarah avait déjà demandé à Abraham de chasser Ismaël pour que Ismaël ne puisse pas hériter ensemble avec son fils Isaac. Et bien aimé, Abraham a retenu cette phrase-là de sa femme Sarah parce qu'il aimait beaucoup Sarah. Et Abraham a fait le favoritisme, non seulement qu'il avait chassé Isaac, mais quand Sarah était morte, Abraham a pris encore une autre femme qui s'appelait Ketura. Et avec cette femme-là, Abraham a eu encore 6 autres enfants. Et Abraham, de son vivant, il a fait le favoritisme. Bien aimé, Dieu n'aime pas le favoritisme. Il a chassé tous les autres frères de Isaac. Il les a envoyés de son propre vivant. Il les a envoyés dans des endroits lointains et il a donné toutes ses possessions à Isaac. Et il a donné des cadeaux à ses autres fils. Bien-aimés, que toute personne qui a été blessée par le favoritisme qui vient de la polygamie, recevez votre guérison et votre restauration maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus vous visite maintenant. Il vous apporte la guérison miraculeuse de toute blessure, de toute meurtrissure qui vient du rejet de la polygamie, bien-aimé. L'esprit de la polygamie n'a plus de place et de pouvoir dans votre vie. Vous êtes délivré maintenant de tout esprit de favoritisme, toute blessure que vous avez connue par votre père ou votre mère parce qu'il a favorisé d'autres enfants qui étaient dans la maison où vous étiez en train d'habiter, que cette colère-là, que cette haine-là, que cet esprit de déception-là vous lâche, vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que toute déception qui vient de la polygamie, que toute blessure qui vient de la polygamie, que toute meurtrissure qui vient de la polygamie, que toute haine, colère, jalousie, rivalité qui viennent des esprits de polygamie et des démons de la polygamie, qui soient enchaînés, qui soient liés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus. Que le sang précieux de Jésus qui est puissant commence à briser les chaînes. Que le sang précieux de Jésus commence à briser les chaînes de la déception, les chaînes de la rivalité, les chaînes de la jalousie, les chaînes de la déception sont en train d'être brisées par le sang précieux de Jésus et vous avez la victoire, bien-aimés. Vous avez la victoire. La percée est pour vous. Toutes les chaînes sont brisées. Les prisons spirituelles de la polygamie où vous étiez entrés, les cages spirituelles de la polygamie où vous étiez entrés, bien-aimés, ces prisons-là et ces cages-là sont en train d'être brisées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La polygamie ne sera pas votre témoignage. Vous n'allez pas pratiquer la polygamie. La polygamie n'a pas de place et de pouvoir dans votre famille, dans votre foyer, dans votre mariage, dans vos enfants, jusqu'à 1000 générations après vous, bien-aimés. La polygamie est chassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 29, du verset 15 au verset 30, on est en train de parler de Jacob. Jacob qui a son beau-père Laban qui va introduire la polygamie dans la vie de Jacob, bien-aimé. Et c'est triste que Jacob, qui voulait initialement se marier avec Rachel, on lui a donné d'abord Léa comme femme et une semaine après, on lui a donné Rachel.
Et non seulement il a reçu Léa, mais il a reçu aussi la servante de Léa. Non seulement il a reçu Rachel, mais il a aussi reçu la servante de Rachel. Et avec ces 4 femmes-là, Jacob va avoir 13 enfants bien-aimés. Et je vous assure que parmi ces 13 enfants-là, ça n'a pas toujours été une joie et un plaisir. La suite, vous la connaissez. Les guerres, les jalousies, les rivalités, les mépris, toutes sortes de choses qui se sont passées, bien-aimés, dans cette famille-là. Et cet esprit de polygamie qui avait visité la famille de Abraham, eh bien, ça avait sauté Isaac, qui n'était pas trop intéressé par ça. Mais c'est venu vers les enfants de Isaac. Ésaü avait pris 2 femmes. Et non seulement il avait pris 2 femmes, il avait aussi pris des femmes qui étaient païens, des femmes qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Bien-aimés, vos enfants ne vont pas se marier avec des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de Ésaü ne vienne pas visiter votre famille au nom puissant de Jésus. L'esprit de Ésaü, c'est l'esprit de se marier, de s'unir, d'avoir une alliance avec les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, bien-aimés. Ésaü, malgré qu'il était le fils aîné, il n'était pas un enfant de la promesse. Et Jacob était un enfant de la promesse. Vos enfants sont les enfants de la promesse. Parce que vous avez une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que vos enfants bien-aimés, commencez déjà à prier maintenant. Dites, Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Mes garçons ne vont pas épouser des femmes qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie. Mes filles ne vont pas épouser des hommes qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie. Que tous les agendas du monde des ténèbres préparés contre mes enfants pour qu'ils puissent se marier avec des gens qui n'ont pas reçu Jésus, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Jacob a vécu des moments très difficiles. Et Jacob a eu une seule fille. Et Lévi et Siméon, ces 2 enfants, quand leur sœur a été violée, ils étaient animés d'une grande colère et ils avaient tué tout un village à Sichem. Et ces esprits-là, bien-aimés, de meurtre, de tuer, bien-aimés, de colère, de vengeance, doivent quitter nos familles et nos maisons, bien-aimés. Et Jacob a beaucoup subi, bien-aimés, à cause d'esprit de rivalité entre ses femmes bien-aimées. C'est terrible. Et l'inceste l'a même attaqué. Que son fils aîné Ruben a souillé le lit de son père en couchant avec une femme, la servante de sa mère, et l'inceste est entré dans la famille de Jacob. Et c'est incroyable. Et ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Judas aussi a eu un enfant avec la femme de son fils. Il a visité des prostituées. Bien-aimés, tous ces problèmes-là, c'est des problèmes qui viennent de la polygamie, bien-aimés. Ce sont des esprits qui sont méchants, qui sont monstrueux, qui veulent détruire les familles, qui veulent enlever la paix dans les familles. Bien-aimés, quand Joseph avait dit à ses frères que leurs étoiles étaient en train de se courber devant lui, que les plantes de ses frères étaient en train de se courber devant lui. Ses frères étaient furieux. Et il se disait, encore celui que notre Père favorise pense qu'il va nous diriger, nous. Et la colère est entrée dans cette famille-là. Tout ça, ce sont des esprits de critique, de comparaison qui viennent de ces esprits et de ces démons de polygamie. Que tout esprit de comparaison, de critique, de refuser le bonheur des autres, de refuser la percée des autres, que ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 9, verset 5, nous parle de Abimelech.
Abimelech était un des fils de Gédéon. Bien-aimé, Gédéon était un homme qui avait la crainte de Dieu. Mais il a eu 70 enfants, 70 enfants. Et Abimelech était un de ces enfants-là. Et Abimelech, quand son papa est mort, il a voulu prendre la place de Dieu, l'égoïsme. La polygamie amène l'égoïsme, l'amour de soi, vouloir dominer les autres, manipuler les autres, contrôler les autres. Et bien Abimelech a dit à Israël, il a dit, est-ce que vous devez accepter d'être dirigé par 70 personnes? Eh bien, c'est mieux que tout cela ne puisse pas exister, mais que moi j'existe. Abimelech voulait prendre la place de Dieu. Il voulait être celui qui va diriger sur ses frères. Abimelech était le fils d'une concubine. Encore une fois, la polygamie. Encore une fois, l'esprit de meurtre. Et c'est comme ça qu'Abimelech a tué tous ses frères. Il y en a un seul qui s'était échappé, bien aimé. Que tout esprit de meurtre qui est en train de vous animer, que tout esprit d'orgueil, tout esprit d'égoïsme, tout esprit de vouloir vous comparer à Dieu, à être comme Dieu, que cela vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, vous n'allez pas avoir l'esprit de Abimelech, l'esprit de meurtre, l'esprit de mort, l'esprit de suicide, l'esprit de faire du mal aux autres. Bien aimé, vos frères et vos sœurs qui sont vos demi-frères et vos demi-sœurs, ils n'ont pas demandé de venir au monde, bien-aimés, ils sont là. Et vous devez avoir l'amour envers eux. Pardonnez ce que vos parents ont fait. Vous devez leur pardonner. Et quand vous avez des conflits avec eux à cause des problèmes des maisons, des terrains, des héritages, eh bien aimés, soyez équitables avec vos frères et vos sœurs qui viennent de votre père ou de votre mère bien-aimée. Ces choses-là amènent des guerres incroyables. Vous n'avez aucune idée des conflits qui viennent dans nos sociétés à cause des problèmes de la polygamie et des concubinages qui viennent de nos parents. À la mort de nos parents, les guerres des biens immobiliers et des possessions sont infernales et ça amène beaucoup de problèmes. Bien aimé, que toute guerre qui vient de la polygamie à cause des possessions de vos parents, que ces guerres-là soient liées, enchaînées, déracinées de votre vie et jetées au feu au nom puissant de Jésus. Bien aimé, que tout amour des biens matériels qui vient des familles polygames, bien-aimés, renoncez à ces choses-là si vous le pouvez, bien-aimés. Renoncez aux biens et aux possessions qui viennent des familles polygames, bien-aimés. Ça va vous faciliter la tâche. Vous coupez les liens avec ces esprits de polygamie. Vous coupez les liens avec ces esprits-là qui amènent des troubles, des jalousies, des rivalités, des critiques dans votre vie et dans la vie de vos enfants au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, combien de gens ont perdu leur vie? Combien de gens se sont mis dans des difficultés à cause des conflits des biens, à cause des conflits des maisons, des possessions? Et tout ça vient des esprits de polygamie, bien-aimés. Que ces esprits-là de polygamie vous lâchent, vous quittent maintenant. Que l'amour des biens, que l'amour des possessions vous lâche, vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 15 du verset 1 au verset 6. Ça nous parle de l'histoire de Samson. Samson avait épousé une femme philistine. Et à l'époque, les Israélites étaient dominés par les Philistins. Les parents de Samson n'étaient pas d'accord avec ce mariage-là, bien-aimé. Et la femme de Samson, son beau-père, avait voulu introduire la polygamie dans la vie de Samson, bien-aimé. Et il a dit à Samson, comme Samson avait fait un temps qu'il n'était pas venu pour voir sa femme, eh bien, le papa a dit qu'il avait pris la femme de Samson, il a donné à une autre personne. Cette fois-ci, c'est la femme de Samson était toujours mariée avec Samson et elle s'est mariée avec un autre homme. Et que c'était son père qui a arrangé ce mariage-là. L'esprit de la polygamie, cette fois-ci, c'est la polyandrie. C'est une femme qui s'est mariée avec deux hommes bien-aimés. Que l'esprit de la polyandrie vous libère, vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit des femmes qui veulent multiplier les hommes vous libère maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, l'esprit de la polygamie amène une colère incroyable dans votre vie, bien-aimés.
Et Samson a été visité par l'esprit de la polygamie. Et quand il a voulu connaître sa femme et que son beau-père a dit que j'ai déjà donné cette femme-là à une autre, à un de tes amis, et prend sa sœur, donc ce papa-là voulait absolument donner la polygamie à Samson. Et bien aimé, Samson était un enfant qui était destiné à sauver Israël, à ne pas être dans l'impureté. Et Samson était en rage, il était en colère, bien aimé. Il a attaché la queue de 300 renards, bien aimé. Imaginez-vous de nos jours, vous pouvez trouver 300 renards où? Mais Samson avait trouvé 300 renards. Il a attaché leur queue. Et il a pris le feu, il a mis ça sur les queues des renards. Et les renards étaient en feu, en flammes. Ils sont partis dans les champs. Ils ont brûlé complètement les champs de beaucoup de Philistins. Bien aimé, l'esprit de polygamie amène le feu. Ça brûle vos possessions, ça brûle vos biens. Et c'est ça qui s'est passé. C'est Samson qui était attaqué par l'esprit de polygamie. Mais cet esprit de polygamie-là s'est propagé jusque dans les Philistins. Il a visité la maison même des gens qui étaient des innocents, qui ne connaissaient rien. Leurs champs étaient brûlés. L'esprit de polygamie amène le meurtre. Ça tue, ça amène la mort. Et bien les Philistins ont demandé qui a fait ça. Ils ont dit c'est parce que il y avait l'homme, le beau-père de Samson, qui avait pris sa fille, qui était la femme de Samson, il a donné ça à une autre personne. Et qu'est-ce que les Philistins ont fait, bien-aimés? Ils ont pris et le papa et sa fille, qui était la femme de Samson, ils les ont tués. Vous voyez, bien-aimés? Que l'esprit de polygamie vous quitte au nom puissant de Jésus. Que toute flamme et feu qui est en train de brûler vos possessions, qui est en train de brûler votre famille, qui est en train de brûler votre maison, que ça soit lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, recevez la restauration. Que ce feu qui est en train de brûler votre famille, qui est en train de brûler vos possessions à cause des péchés, de la polygamie de vos parents, de vos ancêtres, cela ne va pas réussir et prospérer et c'est détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus qui est en train de briser les chaînes de la polygamie, qui est en train de briser tout problème qui est entré dans votre vie à cause de la polygamie est en train d'être brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Les chaînes sont brisées, les liens sont brisés, tous les liens ancestraux, générationnels, tous les liens avec les esprits de polygamie de vos parents, de vos ancêtres sont en train d'être brisés maintenant. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à guérir. Jésus vous serre dans ses bras maintenant. Il est en train de vous guérir, bien-aimés. Marc chapitre 16 au verset 18 nous dit « Posez vos mains sur vos cœurs et vous recevez maintenant votre guérison de tout esprit et de tout démon de la polygamie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Bien-aimés, 1 Samuel chapitre 25 du verset 39 au verset 44 nous parle de l'histoire de David. David qui va aussi emmener la polygamie dans sa vie. Il avait déjà une autre femme avec qui il avait eu un enfant qui s'appelle donc Amnon, son fils aîné. Et ensuite, il a épousé Abigail, la femme de Nabal. Et David ne s'est pas arrêté là. Quand David est arrivé à Hébron, David avait 6 femmes. Ça, c'est sans compter les concubines, bien-aimées. L'esprit de la polygamie amène un désordre total dans votre vie. Et David était un grand roi, très respecté. Mais il y avait eu un ravage dans sa maison à cause de la polygamie, à cause de l'esprit de la polygamie. L'esprit de la polygamie a amené l'inceste
dans la famille de David. L'esprit de la polygamie a amené l'inceste. Pourquoi? Parce que Amnon a voulu coucher avec, il a couché avec sa sœur Tamar, la sœur de Absalom, et ça a amené une guerre terrible dans la famille. Les enfants ont été divisés, il y a eu des meurtres, ils se sont tués entre eux. Tout ça à cause de l'esprit de la polygamie. La suite a été horrible. Toutes les vengeances qui s'étaient créées dans l'esprit dans la famille de David à cause des problèmes de la polygamie. Et ça ne s'est pas arrêté là avec Salomon. Que son frère Adonijah, qui a voulu absolument devenir roi, et c'était la conquérance, et ça ne s'est pas arrêté là. Et la femme qui était en train de coucher avec son père, Adonijah voulait avoir cette femme-là comme sa femme. Les dégâts ne se sont pas arrêtés. C'était incroyable. Bien-aimés, que tout esprit de désordre qui est entré dans votre vie à cause des familles ou des maisons polygames dans lesquelles vous avez grandi, que tout cela vous lâche, vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur veut que vous soyez fidèles. Et le Seigneur, comme il est dit dans Exode chapitre 15 au verset 26, il est le Dieu qui guérit. Et Dieu veut vous guérir maintenant de tous les démons et de toutes les maladies qui viennent de la polygamie. Bien-aimés, ça c'est sans compter beaucoup de démons et de maladies qui sont transmis à travers la polygamie. Bien-aimés, quand un père couche avec telle femme, il prend les démons de cette femme-là, il emmène ça chez l'autre femme, il amène des maladies chez l'autre femme, et ça continue à voyager, etc. Et c'est comme ça que vous avez vu que chez David, il avait épousé Abigail, la femme de Nabal. Nabal était un homme qui était méchant. Et cette méchanceté-là de Nabal est entrée dans la vie de David et ça a persisté, ça a continué, bien-aimé. Et David était aussi marié à Michal, la fille de Saoul. Et elle était stérile. Mais elle a communiqué beaucoup de démons, de moquerie, de mépris dans la famille de David, bien-aimé. Et c'est comme ça que vous voyez que quand quelqu'un a multiples épouses, ce n'est pas une bénédiction. Bien-aimé, ça ne doit pas être le souhait de vous qui connaissez la vérité, qui êtes chrétien, d'accepter que ces esprits-là viennent vous visiter. Que le Seigneur vous guérisse de tous ces esprits-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.